Et si je vous disais que votre plus grand problème financier n'est peut-être pas votre salaire, mais votre façon de gérer l'argent qui passe entre vos mains? Pourquoi certaines personnes gagnent des fortunes et vivent pourtant sous une pression permanente, alors que d'autres, avec des revenus beaucoup plus modestes, parviennent à construire une vie stable, sereine et libre? La réponse n'a rien à voir avec la chance. Elle ne dépend pas non plus du niveau d'études ou du métier que vous exercez. La véritable différence se cache dans un concept que la plupart des gens ignorent complètement, le flux de trésorerie ou cash flow. Beaucoup pensent que devenir riche consiste simplement à gagner plus. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui entre sur votre compte qui détermine votre avenir financier. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il devient après y être entré. Combien reste-t-il? Où va-t-il? Travaille-t-il pour vous ou disparaît-il sans que vous ne vous en rendiez compte? La plupart des personnes ne dirigent pas leur argent. Elles le subissent. Le salaire arrive, les dépenses s'enchaînent, puis le compte se vide. Et ce cycle recommence mois après mois jusqu'à devenir une habitude. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi cette façon de fonctionner vous empêche d'avancer et surtout comment reprendre le contrôle de votre avenir financier. Partie 1. Pendant des années, beaucoup de personnes ont cru que la richesse dépendait uniquement du montant inscrit sur leur fiche de paie. Elles pensent qu'un gros salaire garantit automatiquement une vie confortable et un avenir sécurisé. Pourtant, l'expérience montre exactement le contraire. Le revenu n'est que le point de départ. Il ne représente jamais la destination finale. La véritable richesse naît de votre capacité à comprendre votre argent, à le guider intelligemment et à conserver une partie de ce que vous gagnez. J'ai rencontré des personnes bénéficiant de revenus impressionnants, mais vivant malgré tout dans un stress financier permanent. Chaque fin de mois ressemblait à une nouvelle bataille. Leur salaire semblait déjà dépensé avant même d'être versé. À l'inverse, j'ai vu des personnes disposant de revenus beaucoup plus modestes réussir progressivement à construire une sécurité financière, une tranquillité d'esprit et même une certaine liberté. La différence ne venait pas du salaire, elle venait de leur manière de gérer leur cash flow. L'argent ressemble à l'eau. Si vous ne lui donnez pas une direction précise, il trouvera toujours un chemin pour s'échapper. Une réalité est souvent ignorée. Si vous êtes incapable de contrôler une petite somme aujourd'hui, il sera encore plus difficile de maîtriser une somme plus importante demain. En réalité, un revenu élevé sans discipline financière ne résout pas les problèmes, il les amplifie. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes continuent à rencontrer des difficultés malgré plusieurs augmentations de salaire. Le problème n'a jamais été le revenu. Le véritable problème a toujours été la manière dont l'argent circule. Le jour où vous cessez de vous demander « Combien est-ce que je gagne ?» pour commencer à vous demander « Où part réellement mon argent ?» votre éducation financière commence véritablement. À partir de cet instant, vous ne réagissez plus simplement aux événements. Vous observez, vous analysez, vous prenez la responsabilité de chaque euro qui traverse votre vie. Et plus vous observez votre argent, plus vous découvrez des habitudes que vous n'aviez jamais remarquées. Très souvent, l'argent ne disparaît pas à cause d'un achat énorme. Il s'évapore dans une multitude de petites décisions presque invisibles. Un repas pris sur un coup de tête, un abonnement oublié, un achat impulsif qui semblait sans importance, une dépense de confort répétée chaque semaine. Prises séparément, ces dépenses paraissent insignifiantes. Mais additionnées sur plusieurs mois ou plusieurs années, elles finissent par façonner toute votre réalité financière. C'est pourquoi suivre précisément ces dépenses devient l'une des habitudes les plus puissantes que l'on puisse adopter. Non pas pour se priver, mais pour enfin voir la vérité. Lorsque vous notez chaque euro dépensé, vous cessez de deviner où va votre argent. Vous cessez d'être surpris à la fin du mois. Vous développez une qualité essentielle, la conscience financière. Et cette conscience est le premier pas vers le contrôle. Quand vous connaissez parfaitement votre cash flow mensuel, votre situation cesse d'être un mystère. Vous commencez à voir votre vie financière comme un système que vous pouvez améliorer. Vous identifiez clairement ce qui fonctionne, ce qui gaspille vos ressources et ce qui mérite d'être corrigé.
Au lieu d'attendre une augmentation pour régler vos problèmes, vous améliorez la structure financière que vous possédez déjà. C'est précisément à cet instant que les premiers véritables progrès commencent. Alors ne mesurez plus votre réussite uniquement à votre salaire, mesurez-la à votre capacité à contrôler le parcours de votre argent. Car celui qui maîtrise son cash flow finit toujours par maîtriser son avenir. Partie 2. La plupart des gens vivent leur vie financière dans la réaction. L'argent arrive, les émotions prennent le dessus, puis les décisions se font sur le moment, sans direction, sans méthode et sans véritable objectif. Et lorsqu'un argent n'a pas de mission claire, il finit toujours par disparaître. Pas brutalement. Pas forcément dans une grande erreur, mais doucement, à travers une série de petites dépenses auxquelles personne ne prête vraiment attention. J'ai remarqué une chose très simple. Dès que l'argent arrive entre les mains de beaucoup de personnes, il devient immédiatement fragile. Il est exposé aux envies, à la pression, aux distractions, aux achats impulsifs et au besoin de se faire plaisir rapidement. Une émotion apparaît et l'argent suit. Une tentation se présente et l'argent disparaît. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de direction. Il n'y a qu'une réaction. Et là où il y a réaction sans direction, il y a toujours des fuites financières. Mais il existe un autre type de personne. Ce n'est pas toujours celle qui gagne le plus. C'est plutôt celle qui a pris une décision simple, mais puissante. Chaque euro qui entre dans sa vie doit recevoir une mission avant de sortir. Rien ne doit circuler au hasard. Rien ne doit être dépensé sans raison. Rien ne doit être abandonné à l'émotion du moment. L'argent doit être traité comme un travailleur. Et comme tout bon travailleur, il devient efficace seulement lorsqu'on lui donne une tâche précise. Si vous laissez votre argent sortir sans instruction, il ira naturellement vers la consommation, le divertissement, le confort facile et les achats inutiles. Mais si vous lui donnez un rôle, il commence à construire quelque chose. Il crée de la stabilité. Il protège votre avenir. Il cesse de nourrir seulement votre présent pour commencer à bâtir votre liberté. Le vrai changement ne commence pas forcément quand vous gagnez plus. Il commence quand vous apprenez à diriger correctement ce que vous gagnez déjà. Car la richesse ne dépend pas uniquement du montant de votre revenu. Elle dépend de la structure que vous mettez autour de ce revenu. Lorsque vous divisez votre argent en catégories claires, votre manière de penser change. Vous ne voyez plus votre salaire comme une simple somme à dépenser. Vous commencez à le voir comme un système à organiser. Les dépenses essentielles ont leur place. L'épargne à sa place. L'investissement à sa place. L'éducation financière à sa place. La sécurité à sa place. Même la générosité peut avoir sa place. Chaque partie de votre argent doit avoir une fonction précise. Et lorsque chaque euro reçoit une mission, le désordre financier commence à devenir de l'ordre. Beaucoup de personnes qui souffrent financièrement ne sont pas forcément irresponsables. Elles sont surtout désorganisées. L'argent arrive, mais aucune décision n'a été prise à l'avance. Alors chaque dépense devient une négociation. Chaque achat devient une lutte intérieure. Chaque envie devient un débat émotionnel. Et lorsque les émotions dirigent l'argent, la discipline devient très fragile. Mais quand une structure existe, tout change. Vous n'avez plus besoin de décider sous pression au moment de payer. Vous avez déjà décidé avant. Vous avez déjà donné une direction à votre argent avant même qu'il arrive. Et soudain, vos dépenses deviennent intentionnelles au lieu d'être accidentelles. Vous ne vous demandez plus seulement « Est-ce que je peux me permettre cet achat maintenant ?» Vous vous posez une question beaucoup plus puissante. Est-ce que cet achat respecte la mission que j'ai donnée à cet argent? Cette simple question peut transformer toute votre vie financière. Parce qu'à partir de là, l'argent ne traverse plus votre vie au hasard. Il circule avec une direction. Il est guidé. Il est maîtrisé. Il est utilisé avec conscience au lieu d'être gaspillé par émotion. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, vous remarquez quelque chose d'important. Votre stress financier diminue. Non pas parce que vous avez soudain gagné beaucoup plus, mais parce que vous avez enfin repris le contrôle de ce que vous aviez déjà. Et c'est à ce moment précis que l'argent cesse de vous dominer. Il commence à travailler pour vous. Beaucoup de gens comprennent mal ce qu'est la liberté financière. Ils pensent qu'elle commence quand on gagne énormément d'argent. Ils croient qu'un certain niveau de revenu suffira à leur offrir la paix. Mais avec le temps, on comprend une vérité beaucoup plus profonde. La liberté ne commence pas avec le montant que vous gagnez. Elle commence lorsque votre vie financière passe d'un flux négatif à un flux positif. La vraie différence entre le stress et la liberté n'est pas seulement le revenu, c'est la direction. J'ai vu des personnes gagner plus qu'elles n'avaient jamais imaginé et se sentir malgré tout plus sous pression qu'avant. Et j'ai vu des personnes avec des revenus modestes
ressentir une paix réelle, simplement parce qu'elles avaient changé une chose, le rapport entre ce qui entre et ce qui sort. Quand plus d'argent sort de votre vie qu'il n'en entre, vous ne construisez rien. Vous êtes seulement en train de survivre. Et la survie financière apporte toujours du stress. Peu importe le montant concerné. Mais dès qu'un petit changement se produit, dès que vous commencez à garder plus que ce que vous perdez, quelque chose change en vous. Vous cessez de vivre dans l'urgence. Vous commencez à vivre avec intention. Même si l'excédent est petit, même si les progrès sont lents, vous avancez enfin dans la bonne direction. Et la direction crée la confiance. J'ai vu des personnes qui n'étaient pas riches selon les critères classiques, mais qui vivaient avec une vraie tranquillité. Elles n'étaient pas constamment stressées par les factures ou les imprévus. En regardant de plus près, j'ai compris pourquoi. Ce n'était pas parce qu'elles gagnaient beaucoup, c'était parce qu'elles avaient un surplus, même petit. Ce surplus leur donnait de l'espace pour respirer. Et cet espace changeait leur manière de prendre des décisions. Un flux négatif vous enferme dans l'urgence. Chaque dépense devient lourde, chaque facture devient une pression. Chaque imprévu devient une menace. Mais un flux positif remplace l'urgence par le choix. Et là où il y a du choix, il y a de la liberté. Voilà pourquoi le premier objectif financier n'est pas forcément de devenir riche du jour au lendemain. Le premier objectif, c'est de créer un surplus, même petit. Parce que ce surplus représente le contrôle, il représente la discipline, il représente un changement de direction. Et avec le temps, ce petit surplus devient la base de tout le reste. L'erreur de beaucoup de personnes est d'attendre une grande opportunité avant de commencer à construire leur stabilité. Elles pensent que le changement doit être spectaculaire pour avoir de la valeur. Mais la richesse ne commence pas dans les grands moments. Elle commence dans les petites décisions répétées avec constance. Quand vous réduisez une dépense inutile, vous ne faites pas seulement des économies. Vous reprenez du pouvoir. Quand vous cherchez à augmenter vos sources de revenus, vous ne gagnez pas seulement plus, vous élargissez vos possibilités. Et quand vous gardez régulièrement la différence, vous ne mettez pas seulement de l'argent de côté, vous construisez votre liberté. Même un petit surplus mensuel peut sembler faible au début. Mais ce n'est pas la taille du départ qui compte, c'est la direction du mouvement. Cet argent ne quitte plus votre vie. Il reste, il s'accumule. Il commence à travailler avec le temps au lieu de disparaître contre vous. Et quand vous vivez ce changement, même à petite échelle, vous comprenez une vérité essentielle. La liberté financière n'est pas un événement lointain. C'est une direction que vous prenez aujourd'hui. C'est le moment où votre argent cesse de vous vider intérieurement et commence enfin à vous soutenir. Et à partir de là, votre façon de penser, d'agir et de construire votre vie change profondément. Conclusion. Au final, retenez une vérité simple. La liberté financière ne commence pas quand vous gagnez beaucoup d'argent. Elle commence le jour où vous prenez le contrôle de l'argent que vous avez déjà. Votre salaire peut augmenter, vos revenus peuvent changer, vos opportunités peuvent évoluer. Mais si votre cash flow reste désorganisé, votre stress restera le même. L'argent doit avoir une direction. Il doit servir votre avenir, pas seulement vos envies du moment. Alors commencez aujourd'hui. Observez vos dépenses. Notez ce qui entre et ce qui sort. Réduisez les petites fuites. Créez un surplus même modeste. Investissez dans vos compétences, dans votre éducation financière et dans des actifs capables de construire votre liberté. La richesse ne se bâtit pas en une seule grande décision. Elle se construit par de petites actions disciplinées, répétées chaque jour. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'argent autrement, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire, quelle est la première dépense inutile que vous allez corriger dès aujourd'hui? Souvenez-vous, quand vous contrôlez votre cash flow, vous ne contrôlez pas seulement votre argent. Vous reprenez le contrôle de votre avenir.